C'est un réel plaisir de partager ce temps d'information avec vous. Bienvenue sur PPACI TV. Un seul titre pour ce journal. Le PPACI prépare le parrainage citoyen de son candidat, le président Laurent Gbagbo. 46 délégations abordent le terrain pour la sensibilisation des populations. 46 délégations à l'assaut du territoire ivoirien pour la campagne de sensibilisation en vue du parrainage citoyen. Le lancement de cette campagne a eu lieu samedi 14 juin dernier au siège du parti. Plusieurs chefs de mission étaient présents pour des consignes d'usage et récupérer les kits. Respectueux des règles étatiques depuis son entrée en politique, le président Laurent Gbagbo vient de mettre en mission la direction du parti pour le parrainage citoyen. Faisant partie des conditions d'éligibilité pour l'élection présidentielle d'octobre 2025, le président Laurent Gbagbo veut se conformer aux règles. À cet effet, les missions du parti investissent le terrain pour sensibiliser les militants et sympathisants. C'est dans ce cadre que le samedi 14 juin 2025, le vice-président exécutif Stéphane Kipré, en charge de la mobilisation et la sensibilisation, a procédé au lancement des 46 délégations à l'assaut des 46 zones au secteur de maillage en vue de la réussite de ce processus. À cette occasion, il était entouré de la présidente des messagères, Odette Soyer, superviseur général, du deuxième vice-président du CSP, Damana Adia-Picas, en charge de s'assurer que les fédéraux travaillent effectivement à la collecte des parrainages, et du président de la commission électorale et application numérique, Kazadja. Les chefs de délégation et les chefs-lieux, on a travaillé dessus en tenant compte de la force de chacun. Si vous voyez, on a dit ici que les 45 chefs de délégation peuvent représenter valablement la direction pour sensibiliser. On a voulu aussi éviter que chacun aille dans sa zone de confort pour qu'à un moment donné, il est toujours bien de voir que sur le terrain, celui qui vient de la direction. Bon, imaginez-vous, on prend Dali Prince pour aller parler aux gens de l'Akota, on n'a absolument rien fait. Donc c'est l'occasion aussi que le terrain, que les camarades, que les fédéraux voient d'autres camarades qui ont l'habitude de venir. Ça va encore plus motiver, sensibiliser et plus être sûr que dans ces zones-là, ça a été bien étudié avec le caractère de la zone et la personne qu'on envoie là-bas. Il en a profité pour lancer un appel aux responsables territoriaux, aux vice-présidents exécutifs et aux cadres du parti de ces régions à s'impliquer fortement dans cette sensibilisation. À sa suite, tous les responsables de ce processus ont abondé dans le même sens et invité les chefs de délégation au respect de la hiérarchie du parti pour une harmonie sur le terrain. Quant aux responsables de l'encadrement des actions de sensibilisation et de motivation, il s'est longuement penché sur le processus de parrainage citoyen qui a permis aux participants de mieux comprendre. Au cours de la cérémonie, des kits ont été distribués aux chefs de mission. Pour la réussite de cette sensibilisation, le superviseur du parrainage citoyen invite les chefs de délégation à prendre la tâche avec les structures du parti sur le terrain. Les délégations, elles sont venues, elles étaient nombreuses. On leur a expliqué l'intérêt du parrainage, on leur a expliqué le temps qu'ils devront mettre pour leur mission, on leur a remis même des kits et je pense qu'ils doivent, dans le cadre de leur mission, rencontrer toutes nos structures sur le terrain et prendre les attaches avec les secrétaires nationaux, les CA, les CR, les fédéraux pour organiser leur mission. Donc on est venu justement pour parler de toutes ces choses afin que le résultat attendu, qui est que le président Laurent Gbagbo récolte 1% de parrainage à travers toute la Côte d'Ivoire, je veux parler des régions et des districts, soit obtenu. C'est pour ça que nous sommes venus pour travailler avec toutes ces personnes. La campagne, elle va durer du 20 juin au 30 juillet. Le secrétaire général adjoint, Mangonebi Patrick, chef de mission, s'est dit très heureux pour cette initiative. C'est avec joie que nous travaillons toujours pour le parti. Aujourd'hui, notre leader, nous l'avons choisi comme nos candidats. L'heure était arrivée d'aller auprès de la population pour les sensibiliser dans le but du parrainage à venir
puisque la CEI nous demande aujourd'hui, pour être candidat aux élections présidentielles, d'avoir 1% des électeurs qui puissent parrainer votre candidat. Donc nous sommes dans la joie. Nous, PPACI, c'est dans la joie. Parce que nous savons que notre candidat sera effectivement candidat. Et nous savons que cette élection de 2025, nous allons la gagner. Donc on va appeler tous les Ivoiriens à fédérer autour de nos présidents. On va appeler tous les Ivoiriens à parrainer notre candidat pour qu'au soir du 25 octobre 2025, nous puissions crier « Hurrah !» J'appelle tous les fédéraux de Côte d'Ivoire, j'appelle tous les fédéraux du Tunis d'Abidjan et plus précisément les fédéraux des 2AB aussi, pour que chacun se mette dans la tâche afin de réussir cette mission difficile. Ils l'ont toujours fait depuis la naissance du FPI dans le temps passé, qui est devenu aujourd'hui PPACI. Et depuis 2011, les moments difficiles, les moments de braise, nous avons réussi toutes les missions. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons lâcher. C'est une sensibilisation à laquelle tous les chefs de mission adhèrent et promettent de faire le nécessaire pour sa réussite. À la demande du député PPACI de la circonscription de Fakobli, C.I. Gaspard, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabanye-Kone, était face aux députés de la Nation pour une séance de questions-débats avec oral ce mardi 17 juin. Les députés du PPACI, du PDCI et les indépendants ont voulu en savoir plus, notamment sur l'affaire Komé Bakari, les ACD, les ADU et tout ce qui concerne les constructions anarchiques en Côte d'Ivoire et principalement dans la ville d'Abidjan. Un reportage complet dans notre prochaine édition. Le samedi 14 juin 2025, le secrétaire national de la cellule des enseignants PPACI, Hachi Jonas, accompagné du secrétaire national régional du GO, Ange Aristide Brou et des membres de son cabinet, a entrepris une tournée de renforcement de l'unité, de la cohésion et de la structuration des bases militantes de la cellule des enseignants PPACI dans les fédérations des départements de Oumé et de Gagnoa. À son arrivée, le secrétaire national de la cellule des enseignants du PPACI est allé faire ses civilités au président exécutif Sébastien Dano-Djedje avant de se rendre sur les lieux. Dans son message adressé aux militants après les civilités du secrétaire national régional Ange Aristide Brou, il a présenté l'organigramme de sa structure d'activité, puis a lancé un message de mobilisation ponctué d'encouragement à l'endroit des enseignants du GO pour leur résilience et leur engagement dans le parti. Le parti dit que vous êtes la porte du plan. C'est-à-dire que vous devez travailler de sorte que le parti ne soit pas malade, mais vous, ça c'est que vous ne devez pas faire. Comme le parti, vous voulez que le parti meure. J'ai dit non, c'est pourquoi j'ai compris en vous. De toute façon, aujourd'hui vous êtes là. Et donc, ensemble, il faut travailler. Camarades, bien que vous êtes, aujourd'hui, je vous le dis, nous sommes dans une époque de défi. Quand le président de l'Europe était en prison, il y a eu toutes sortes d'anecdotes. Il y a eu même des mots gentils et méchants sur l'endroit. C'est battait au cimetière. Malheureusement, le cimetière était rasé. Et le cercueil est tombé, le mort vivant, il est ressuscité. Ils ont tout dit. Vous êtes là, vous êtes des enfants de Fabo, vous êtes des architectes. Aujourd'hui, aucune nation ne peut être prospère sans l'éducation. Mais vous sous-estimez. C'est pourquoi je suis très fier de voir ça aussi, même si ce n'est pas abondé, mais je suis content de vous voir. Quant à Ange Aristide Brou, secrétaire national régional du GO, il a invité les enseignants de sa zone de compétences à s'engager massivement sans crainte auprès du président Laurent Gbagbo pour les prochaines batailles électorales de 2025. On construit donc à la construction de la société, mais pourquoi on refuse
de faire partie de ceux qui décident pour la marche de la société. Je pense que entre celui qui construit la société et celui qui décide, il ne devrait même pas avoir d'efforts à faire pour que les enseignants puissent s'engager véritablement dans la politique. Camarades enseignants, je voudrais donc vous dire que le moment est venu de vous engager véritablement en politique. Des échanges ont suivi entre les enseignants du GOR et leurs premiers responsables pour une meilleure compréhension dans le fonctionnement de la structure. Des participants ont exprimé leur satisfaction pour cette initiative noble qui, selon eux, renforce davantage l'unité, la cohésion dans la structuration des bases militantes de la cellule des enseignants dans les départements d'Oumé et de Gagnoa. Le secrétaire national Hachi Jonas était accompagné par son chef de cabinet, le camarade Magloa Afoué, et du secrétaire à l'organisation et du protocole, le camarade Seri Nyoleba. La coordination régionale PPACI de la Maraoué, en collaboration avec la commission communication et organisation des manifestations, respectivement dirigée par Tabi Nandi et Ousmane Sissavané, a organisé une session de formation des communicateurs locaux des 22 fédérations que compte la région. C'était le samedi 14 juin à Boisflé, au domicile du secrétaire général adjoint Kofi Loukou dit Bakou en charge de la dite région. La session a réuni, en plus des communicateurs, les fédéraux et responsables des structures spécialisées et messagères. En présence du secrétaire général adjoint, le coordonnateur régional et leurs bureaux respectifs, le camarade Trazier John Digala Golo, membre de la commission communication et formateur, a dispensé 4 modules aux participants. Après avoir présenté les moyens de communication abordables répondant aux réalités sociales, il les a formés à la technique de prise d'image, à la technique de transfert de fichiers médias et à la technique de rédaction des textes journalistiques. C'est une série de formations qui débute avec la région de la Maraoué. Le ministre Liabi Douayoua, premier vice-président du CSP, a salué l'initiative et a encouragé la commission communication à accélérer la formation des communicateurs locaux en raison des batailles électorales à venir. Il est intervenu par vidéoconférence. C'est dans une atmosphère empreinte d'allégresse malgré une forte pluie matinale interprétée comme un signe de bénédiction que les membres du bureau de l'association des Oué de la résidence Paillé à Ouépa, située dans la commune d'Adjamé, ont été officiellement investis le samedi 14 juin 2025 au quartier Paillé dans la commune d'Adjamé. Invité spécial, le ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du PPACI, accompagné d'une forte délégation, a pris part à cette cérémonie. La Ouépa entame ainsi un nouveau chapitre de son histoire, marqué par une vision ambitieuse pour le développement de la région. Élue à la tête de cette association, Madame Lydie Kinda a vu son investiture et celle de son équipe entérinée en présence des personnalités coutumières et politiques. Des projets structurants pour transformer la région du Guémon étaient l'essentiel du message de la présidente de Aouépa. L'invité spécial, de par sa présence, a voulu allier culture et politique. Pour lui, en tant qu'homme politique, président de l'inspection générale du PPACI, cette cérémonie est l'occasion de faire la promotion du mouvement Trop c'est trop. Des artistes du terroir ont meublé la cérémonie. C'est dans une ambiance de fête que le président de l'inspection générale du parti a pris congé de ses frères et sœurs. La fête des mères continue. La fédération d'Adzopé commune a célébré les mères de toutes ses sections le dimanche 15 juin dernier à la place de l'ancienne gare de la commune. Yabin Guessan et Françoise Rabé. Dimanche 15 juin 2025, jour de joie et de fête dans la fédération d'Adzopé commune. Elles sont venues nombreuses, les femmes de toutes les sections de la dite fédération. Ce sont
Plus de 200 femmes choisies pour leur ancienneté et militantisme au sein du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire qui ont été célébrées. En présence de la marraine de la cérémonie, la coordinatrice régionale de la ME, Sidonie Assu, sous la présidence du ministre Léon Emmanuel Monnet, président du Conseil politique permanent CPP. Cette cérémonie de reconnaissance aux femmes dynamiques de la Fédération d'Adzopé Commune qui œuvrent nuit et jour pour le positionnement du PPACI dans la commune avait pour invité spécial le maire de Yakassé Atobrou, le premier secrétaire général adjoint Assi Inde Théodore. Danse, défilé des sections, ballet, tout était réuni pour une excellente fête. La bienvenue du fédéral d'Adzopé Commune. La femme est porteuse de vie et donc d'espoir. C'est pourquoi j'ai la ferme conviction que notre parti, le PPACI, avec la mobilisation et le soutien sans faille de nos mamans, sortira vainqueur de cette lutte électorale dans laquelle nous sommes engagés au côté de notre président Laurent Gbagbo au soir du 25 octobre 2025. À l'initiative de la Ligue des femmes de la commune d'Adzopé, dirigée par Adja Cha Madeleine, elles étaient là, toutes ces femmes, pour célébrer aussi les pères, car dimanche 15 juin, jour de la fête des pères, répondant ainsi à l'appel de ses sœurs, Sidonie Assu, marraine, a dit toute sa joie de se retrouver avec elle. Aujourd'hui, en cette journée dédiée aux mères, je voudrais que nous allions bien au-delà des fleurs et des mots et des cadeaux. Car vous êtes bien plus que des mères. Vous êtes des piliers, des porteuses de dignité, des gardiennes de la conscience collective et des bâtisseuses de l'histoire. Vous êtes celles qui portent un enfant dans le ventre et dans le cœur. Vous êtes celles qui portent un peuple entier. Et si nous sommes réunis ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour vous rendre hommage. C'est aussi pour affirmer haut et fort que le combat politique ne peut pas se faire sans vous. Et encore moins contre vous. Chères combattantes pour les libertés, combien de femmes ont résisté en silence dans les champs, dans les marchés, dans les quartiers, dans les associations, dans les partis politiques, parfois dans l'ombre, mais toujours avec courage. Je vous souhaite donc à toutes une magnifique fête des mères. Que Dieu vous bénisse et continuez de porter le combat du président Laurent Gbagbo, car trop, c'est trop. Président du Conseil politique permanent CPP, le ministre Léon Emmanuel Monnet a invité toutes ces dynamiques femmes à envoyer toutes leurs sœurs à adhérer au parti du président Laurent Gbagbo. La célébration de cette fête des mères était aussi l'occasion pour la Fédération PPACI d'Adzopé Commune de distinguer 25 mamans Gbagbo qui se sont investies depuis des années pour les idéaux du président Laurent Gbagbo dans la région. C'est au total 24 femmes issues du PPACI et une femme de la société civile qui ont été distinguées. À travers ces distinctions données par le Conseil politique et permanent signé du président Laurent Gbagbo, c'est tout le parti qui leur est reconnaissant pour leur engagement sans faille. Qui, pendant qu'il était au pouvoir, on lui a fait la guerre et qui a toujours dit « asseyons-nous et discutons ». Mais maman, retenez cela. Et tous ceux qui viendront vous voir pour parler de pain, dites-leur que nous, de notre côté au PPACI, la paix, c'est notre manger matin, midi, soir. Heureuses de recevoir ces présents et cette reconnaissance, elles ont exprimé toute leur joie.
Ça fait d'où fête. En tant que maman Gbagbo, nos maris aussi on les fête, nos pères, nos frères aussi on les fête aujourd'hui. Donc, en tant que maman Gbagbo, nous leur disons merci et que la fête est toujours belle, que nous continuons avec eux, que dites à notre père Laurent Gbagbo qu'on ne va pas l'oublier, que nous sommes debout derrière lui, que dis-lui que les femmes de l'armée sont prêtes pour lui. Après la célébration de cette fête des mères, cap est mis sur le parrainage citoyen du président Laurent Gbagbo, où ces femmes seront formées à aller sur le terrain afin de garantir à leurs leaders une liste propre et fiable qui ne souffre d'aucune insuffisance dans la commune d'Adzopi. Merci pour votre attention. Excellente semaine à toutes et à tous. Au revoir.